Hello tout le monde et j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme promis, vous allez me retrouver tous les mercredis en fin d'après-midi pour des tutos beauté, puisque comme vous le savez, on a rentré la marque Nu Skin dans nos références et du coup on a envie de vous faire découvrir un petit peu au fur et à mesure quels sont les produits de la marque, comment les utiliser, comment les optimiser en les utilisant simultanément pour avoir les meilleurs résultats. Donc c'est différent de la partie coiffure, mais c'est quelque chose qui nous passionne aussi. En fait, on est très consommateur de cosmétiques. Nous, on va vous montrer ce qui fonctionne pour nous, les produits qu'on aime, comment on les utilise, comment les optimiser. Donc, du coup, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler des peaux qui ont tendance à être plutôt grasses, à avoir une forte séborrhée. Il faut savoir que la cosmétique traite la surface, mais que bien sûr, votre peau, c'est aussi ce que vous mangez. Donc, on ne va pas résoudre tous les problèmes grâce aux cosmétiques. On va pouvoir améliorer l'aspect de la peau, le confort au quotidien, mais on ne va pas pouvoir gérer le problème de fond. À bien garder à l'esprit que les produits cosmétiques ne sont pas des baguettes magiques. Donc du coup je vous disais, ça va être plutôt pour les peaux grasses, celles qui ont tendance à saturer, à avoir des éruptions cutanées, des choses comme ça. Je vais pouvoir vous montrer quels produits vont être les mieux pour vous et ça va être un petit peu un tuto de routine hebdomadaire, ce qui va être adopté en complément de votre routine quotidienne pour venir purifier votre peau, venir apaiser tout ce qui va être inflammatoire, etc., etc. Donc on va commencer bien évidemment par se laver le visage. Donc je vais me munir de mon Lumispa, de mon nettoyant. Là évidemment je vais utiliser le nettoyant adapté à ma peau. Bien sûr, si vous avez une peau grasse ou une peau acnéique, vous avez chacun un nettoyant adapté ainsi que la possibilité d'avoir des têtes adaptées un peu plus rugueuses. Je vais me chercher une pince, je reviens tout de suite. Donc bien évidemment, le nettoyage de peau, c'est quelque chose qu'on doit faire au quotidien pour venir retirer la pollution, les excédents de sébum, venir faciliter le renouvellement cellulaire, éviter la congestion et les éruptions cutanées de ce fait. Au niveau du nettoyant avec le Lumispa, on n'utilise pas plus que ça et encore, j'en ai presque mis un peu trop. Donc bien évidemment, comme vous pouvez le voir, je suis au top du glamour avec ma pince. Rien ne vous empêche, je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent les bandeaux parce que ça évite d'avoir du produit dans les cheveux. Une fois qu'on a appliqué le nettoyant, on va venir se munir de son Lumispa. Donc comme je vous le disais, en fait, ces petites têtes là, elles se changent. Vous avez 3 têtes disponibles. Donc ça, c'est la médium, c'est celle qui est livrée avec les kits. Qui va être pour tous les types de peau, mais vous en avez une plus souple pour les peaux sensibles et sèches et une plus rugueuse pour les peaux justement congestionnées, acnéiques ou les peaux grasses. À faire attention cependant à pas frotter comme un malade, quoi qu'il arrive. Si vous frottez trop fort, que vous appuyez trop, que vous partez pas dans la bonne direction, elle va s'arrêter toute seule pour vous dire que vous faites pas la bonne chose. Mais de trop frotter quand on a une peau grasse ou une peau acnéique, on va venir exciter les glandes sébacées et on va venir faire l'effet inverse. L'idée c'est de nettoyer en douceur et ensuite on passe au reste de la routine. Ok, une fois qu'on a donc bien nettoyé son visage, on va passer à l'exfoliation. Ça va permettre de venir retirer toutes les cellules mortes qui sont en surface pour pouvoir faire pénétrer les actifs ensuite. Alors, même chose qu'avec le nettoyant, on vient vraiment effleurer la peau plutôt que de venir poncer le visage. Sinon, encore une fois, on vient créer l'effet inverse. Pour aujourd'hui, je vais venir utiliser le Bright Day de Nutricential. On va avoir des grains pour venir gommer la surface, mais on va également avoir des acides, une action biologique derrière qui va venir faire un effet peeling en même temps. Au niveau de la quantité, même chose, on n'en met pas 3 tonnes, ça suffit amplement. Dans un premier temps, on va répartir sur l'ensemble du visage. On va humidifier légèrement. Et du coup, vraiment tout en douceur, on va venir faire des mouvements circulaires vers l'extérieur. On évite toute cette zone où la peau est très clean.
Alors l'odeur de ce gommage est très douce hein. Et les grains sont vraiment tout petits, donc on n'a pas cette sensation comme avec certains gommages de s'arracher la peau, même si on est très délicat. Il y a certains gommages où les grains sont tellement gros. Je me souviens que j'avais essayé le gommage à la rose de chez Lancôme. Les grains, c'est pas des grains en fait, c'est des cailloux. Une fois qu'on a massé sur l'ensemble du visage, donc vous voyez, là je viens de faire le gommage, mon visage n'est pas rouge. D'une, ça veut dire que le produit n'est pas abrasif, et de deux, ça veut dire que j'ai pas frotté comme un fou. C'est vraiment important que vous gardiez cette notion de légèreté au moment du massage sur le visage. Ok, une fois qu'on a bien rincé le gommage, qu'il n'y a plus de petits grains et que la peau est bien nette, là, votre peau, elle va être optimisée pour recevoir l'action des masques. Donc, évidemment, comme aujourd'hui, le sujet, ça va être une peau grasse, une peau qui a tendance à se congestionner, je vais venir utiliser un masque purifiant, le Glacial Marine Mud de Epoch. Donc, la gamme Epoch, en fait, c'est une gamme plus naturelle de Nu Skin, où ils vont avoir des partenaires, un petit peu autour du monde, dans des zones plutôt reculées et où du coup ils vont développer une économie locale avec un fair trade. Si on a une peau mixte, on va simplement venir mettre sur la zone T. Par contre, si on a une peau grasse dans l'ensemble, on peut venir le mettre partout. Vous pouvez l'appliquer au doigt, hein. C'est juste que moi j'ai pris l'habitude de les appliquer au pinceau. Donc exactement comme tout ce qu'on fait depuis tout à l'heure, on évite les zones sous les yeux. La peau est très fine et elle n'a pas besoin d'être purifiée. Là moi j'en ai pas mis sur ma barbe parce que j'ai pas une barbe qui va avoir tendance à développer des boutons ou des choses en dessous. J'ai fait un bon nettoyage avant avec la brosse Nu Skin comme vous avez pu le voir, donc elle est suffisamment oxygénée. Bien évidemment, si vous avez une barbe ou un cou qui va avoir tendance à développer des boutons ou à être gras également, n'hésitez pas à mettre du masque. On va laisser entre 15 et 20 minutes. Donc là, pendant ce temps-là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais là, franchement, l'idéal, quand on fait ça, c'est de se faire couler un bain, une bonne tasse de thé, un bon livre, 15 minutes. See you later. Ok, ça fait donc 20 minutes, il est donc temps de rincer. Donc pour rincer, pas de précipitation, on vient pas frotter à sec. On humidifie d'abord bien le masque, que la boue et l'argile soient réhumidifiées. On vient masser et ensuite on enlève l'excédent délicatement, encore une fois sans frotter comme un fou. Ok, une fois qu'on a rincé et qu'on a la peau bien nette, vous pouvez voir que j'ai vraiment zéro rougeur. Bon, moi j'ai pas une peau réactive déjà à la base, mais je peux vous assurer que Lucas qui a une peau réactive, même lui il rougit pas, donc c'est vraiment pas un masque qui va être abrasif. Après ça va être la dernière clé que je vais vous donner aujourd'hui, c'est que souvent les personnes qui ont des peaux grasses ou acnéiques vont se dire que plus ils dessèchent leur peau et mieux c'est, et moins ils apportent d'hydratation et mieux c'est, parce qu'ils partent du principe que d'avoir la peau grasse c'est déjà suffisant. Sauf qu'en fait vous entretenez le truc, c'est-à-dire que une peau qui est desséchée va toujours chercher à se protéger et du coup va sécréter encore plus. Finalement vous allez vous dire mais pourquoi je fais des masques alors qu'au final j'ai la peau encore plus grasse et avec plus de boutons après que avant. Donc je vais venir vaporiser la brume à l'acide hyaluronique et après je vais juste mettre une crème gel légère, la Source Fix de Nutricentials aussi. C'est un gel crème qui est vraiment léger, ça rentre tout de suite, c'est quasiment comme de l'eau, on n'a pas d'effet de matière. Et voilà, là on a bien purifié son visage, on est vraiment venu l'apaiser et le désengorger en profondeur. Il reste quand même bien hydraté et bien souple à la fin. J'espère que ce contenu vous aura plu, je vous laisse liker, vous abonner, commenter et activer la cloche des notifications. Je vous dis à samedi pour la prochaine vidéo coiffure et à mercredi prochain pour la prochaine vidéo Nu Skin. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit, donc je vous souhaite une bonne soirée à tous. Enjoy, bye.